Habib Marwan, là, sur cette dernière décision, ce dernier développement, cette dernière évolution du sujet lié à l'attaque contre la maison centrale. Oui, bon, ça dénote qu'il y a cette trouille qui s'est emparée de l'État et avec une forme de communication qui présage un certain manque de sérénité au sommet de l'État, parce que d'abord, à ce que je sache, de tels communiqués dans les autres pays ou dans des circonstances similaires ou pareilles, c'est toujours le parquet qui annonce qui fait de telles annonces. Jamais le ministère de la Justice, parce qu'aujourd'hui, quand on est déclaré wanted ou que notre tête est mise à prix, vous savez, la décision, elle résulte toujours d'une décision du parquet. Jamais, à ce que je sache, que cela ne soit du ressort du ministère de la Justice. Ça, c'est une première interrogation. La seconde interrogation aujourd'hui, il faut même craindre pour la vie de Pivi, parce qu'avec cette annonce qui est faite, et vous avez vu la communication du ministre Charles White qui dit que le monsieur est parti à la mort, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui tous les moyens sont nécessaires ou toutes les pistes sont à explorer pour le retrouver vivant ou mort, parce que le communiqué, est-ce qu'on dit qu'il faut le retrouver vif ou il faut le retrouver mort, parce qu'on dit, si je comprends bien la teneur de la communication qui est faite, c'est de le retrouver. Donc, vivant ou mort, l'essentiel est de retrouver Pivi. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ce sont des interrogations qu'on se pose, l'autre inquiétude aujourd'hui, comme l'a rappelé tout à l'heure Cheikh Ndoye, un État qui est un État comme le nôtre, où la présidence même est en insécurité, qui va oser quand même dénoncer, même si vous connaissez aujourd'hui la position de Pivi, qui va avoir le courage de dire on peut le retrouver à tel endroit, parce qu'après tout, avec le caractère sauvage de nos forces spéciales qui agissent sans tête et qui tirent surtout des gens violents, qui agissent de la manière la plus inhumaine, qui peut oser et qui peut avoir le kilo ou le courage de dénoncer la position de Pivi. Surtout qu'aujourd'hui, on vous dit que c'est un homme formé, il est formé à tout et il est prêt à tout. Donc je pense que de telles mesures étaient normales. C'est lorsque on se sentirait dans un État qui pouvait nous apporter toute la sécurité nécessaire, mais dans le contexte actuel où l'eau est trouble, où on ne sait plus qui est qui et qui peut faire quoi. Donc même la présidence aujourd'hui est ébranlée, donc la République manque de sérénité. Je vois très mal un citoyen se donner la mort parce que c'est un suicide. Avec quelle garantie? Avec quelle garantie? Parce qu'on sait tous, il y a eu des cas précédents. Parce qu'il faut craindre cela pour ne pas aussi mettre ta vie en danger et celle de ta famille. Et troisième aspect, parce qu'il y a le communiqué du barreau qui vient de tomber, qui renforce en quelque sorte mes doutes. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, ce n'est pas de retrouver vaille que vaille Pivi, il faut le retrouver vif, il faut le retrouver vivant. Donc si la cagnotte qui a été lancée, la cagnotte qui a été lancée est de le retrouver sans préciser est-ce qu'il faut le retrouver vivant ou mort. Donc je pense que ce communiqué tombe au bon moment, parce que le barreau même rappelle dans sa communication qu'aujourd'hui, aucune situation ne peut expliquer la violation des droits humains. Donc l'État a premièrement, comme l'a rappelé Max Weber, seul l'État, à la différence des autres entreprises, qui a le monopole légitime et légal de l'usage de la force. Il faudrait que cela s'explique, mais il faudrait nécessairement aussi qu'on préserve des vies. Jusqu'à preuve du contraire, il ne faudrait pas quand même lancer le prix de la mort contre Pivi, parce que cette mesure, je me demande, elle est excessive, elle est trop forte. Et qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit par rapport à cette attaque qu'il y a eu, jusqu'à ce que lancé le déclaré wanted avec cette forme de communication.